C'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, je vous parle d'un des derniers smartphones de Realme, peut-être le dernier smartphone de Realme à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. C'est celui-là, c'est le Realme X50 Pro professionnel et surtout un modèle 5G et un modèle qui est extrêmement intéressant de par son positionnement. Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous détailler. Pour moi, ça, c'est le smartphone du compromis. Il n'est pas parfait, il est assez imparfait, mais par contre, il y a des choix qui ont été faits par Realme derrière qui sont très bons, qui me semblent en tout cas être très justes et qui leur permettent surtout de proposer un smartphone à un tarif très intéressant avec ce qu'il faut, juste ce qu'il faut pour être extrêmement compétitif. Parce que la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut quand on cherche un nouveau smartphone? Le piège, c'est de tomber dans les spécifications techniques, c'est de lire une fiche technique. La plupart du temps, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Ça nous permet d'avoir des idées, se dire tiens, si le numéro est plus haut, c'est mieux. Ça sert d'être mieux que ça, mais dans l'absolu, on a un peu de mal à avoir un peu de visibilité. Mais la réalité, c'est de prendre le problème à l'envers, c'est de réfléchir par rapport à vous, vos besoins, vos usages. Qu'est-ce que vous faites de votre smartphone? Et bien souvent, il y a quelques gros usages qui ressortent. Et c'est vraiment les points les plus importants. Et c'est là-dessus, en tout cas, que Realme semble avoir fait un gros focus. Le premier point, c'est le multimédia. Et ça, le multimédia, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire le gaming, VOD, on va dire ça comme ça, YouTube, Netflix. Ça veut dire aussi tout ce qui va être réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et tout ce que vous voulez. En gros, ici, vous avez vraiment un triptyque de ce qu'on va retrouver au niveau du multimédia. Et qu'est-ce qui vous permet d'avoir une bonne expérience multimédia? Eh bien, ça va être d'avoir un bon écran. Il faut derrière, bien évidemment, un audio de qualité, notamment pour tout ce qui va être VOD et gaming. Et bien évidemment, pour la grosse partie gaming, il vous faut derrière beaucoup de performance, sans quoi vous aurez un problème. Et là-dessus, je dois reconnaître que Realme a vraiment très bien travaillé en vous proposant un combo qui fonctionne merveilleusement bien. Peut-être un des meilleurs combos pour vous sortir un des smartphones les plus performants, en tout cas à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, pour moi, le smartphone le plus performant. Pour réussir ça, Realme a choisi juste le meilleur. Vous avez ici un écran de 6,44 pouces, c'est un écran Samsung, une dalle Super AMOLED. On connaît le travail de Samsung au niveau des dalles et une fois de plus, croyez-moi là-dessus, vous avez quelque chose qui marche vraiment bien. Vous avez une résolution de 2400 pixels par 1080 pixels qui occupe 92% de la face avant. On pourra venir regretter ici que vous n'ayez pas de bord incurvé, mais une fois de plus, on est vraiment dans le compromis. Un smartphone avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de vous mettre ici en sélection automatique. Realme UI va bien choisir de switcher soit entre 90 Hz, soit entre 60 Hz et vous allez économiser davantage de batterie. Un écran extrêmement lumineux qui peut aller jusqu'à 100 nits. Vous verrez très bien en extérieur. Une gamme de couleurs 100% DCI-P3. Un écran certifié lutter contre la lumière bleue et certifié HDR10+. Et puisqu'on est dans le compromis, il n'est pas complètement parfait. On est sur un smartphone qui coûte, je vous le dis tout de suite, un petit peu moins de 600 €, 599,90 dans la configuration 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il y a d'autres configs, je vous le détaille un peu plus tard dans la vidéo. Une fois de plus, dans le compromis, parce qu'à moins de 600 €, il a fallu faire des choix. Ici, Realme ne nous a pas mis d'écran de 120 Hz. Pour avoir des écrans de 120 Hz, il va falloir débourser un peu plus d'argent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le curseur. Où est-ce que Realme a mis son curseur? Puisque si vous regardez, vous voyez que le tarif à un petit peu moins de 600 €, on est dans le tarif où on retrouvait habituellement du OnePlus. OnePlus a fait une montée en gamme, coûte aujourd'hui un peu plus cher. Par contre là, vous aurez un taux de rafraîchissement de 120 Hz et non pas de 90 Hz. Et si vous voulez encore mieux, aller toujours plus haut, et bien vous rajoutez, vous voyez que Xiaomi avec notamment son Mi 10 Pro est quasiment à 1000 €. Il y a donc des smartphones à tous les prix et c'est là-dessus qu'est venu se positionner Realme au juste prix pour vous proposer le smartphone avec l'essentiel et une fois de plus le bon compromis. La partie audio non plus n'est pas en reste avec des haut-parleurs stéréo pour une expérience multimédia maximisée. Dans tous ces smartphones haut de gamme, très haut de gamme, la prise jack a disparu et Realme a fait le choix bien évidemment aussi de l'enlever tout simplement parce qu'il considère que des personnes qui vont avoir les moyens d'acheter un smartphone haut de gamme auront potentiellement les moyens de s'acheter un casque sans fil. Le choix a été fait là-dessus de mettre du Bluetooth 5.1 avec tous les codecs qui vont bien. SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC. Personnellement, je trouve que l'expérience multimédia est plutôt bonne. Déjà, vous avez beaucoup de puissance. C'est très dur de s'en rendre compte comme ça et j'en conviens parfaitement. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que vous avez un spectre qui est assez large. Vous retrouvez quand même un son rond assez grave dans la capacité de ce que peut développer un haut-parleur de smartphone, bien évidemment. Il va pas avoir tendance à tordre lorsque vous allez monter le niveau. Tordre, je veux dire saturer. Vous retrouvez une belle spatialisation entre les haut-parleurs qui se trouvent sur le côté là et les haut-parleurs qui se trouvent ici. Alors on n'a pas la même direction du son, mais néanmoins lorsque vous allez venir regarder une série, jouer, vous avez quand même cette expérience de spatialisation, ça marche bien et une fois de plus, c'est
c'est le compromis. On ne peut pas tout avoir. Mais là où ça devient extrêmement bluffant et très intéressant, c'est au niveau de la performance, puisque ce smartphone-là, c'est une bête de compétition en termes de puissance. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a quelques vidéos, je vous parlais du Xiaomi du Mi 10 Pro, qui était le smartphone qui avait le meilleur classement sur Antutu, qui était le smartphone le plus performant grâce à un combo gagnant. Et ici, Realme a pris la même recette et a mis la barre encore plus haute. Snapdragon 865. Vous avez de la RAM, c'est de la LPDDR5 et le stockage, c'est de l'UFS 3.0. Et ce combo-là lui permet d'obtenir le score de 597 963 sur Antutu. Je sais, là, je me perds un peu dans les travers des specs. Je vous montre des specs pour des specs. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le processeur de smartphone le plus puissant, vous avez la technologie de RAM la plus puissante et vous avez la technologie de stockage, donc de lecture et d'écriture la plus puissante. Vous avez un truc qui marche parfaitement bien et qui vous le classe, et c'est ça qui est assez incroyable, en toute première position devant le Xiaomi, le Mi 10 Pro, qui jusqu'à il y a très peu de temps était le number one. On a donc un smartphone qui est très performant et qui pour le gaming va aller très loin. Vous pouvez faire tourner tout ce que vous voulez dessus sans aucun problème. On a une machine qui est très bien pour l'instant, mais qui est aussi bien pour l'avenir, puisque si vous prenez un smartphone comme celui-là, ou en tout cas si vous prenez ce smartphone-là, eh bien vous savez que dans un an, vous allez avoir un smartphone qui sera encore actuel, qui aura été dépassé par le processeur qui arrivera en fin d'année, mais qui restera quand même très actuel, et ça pendant un petit moment. D'autant plus que là-dessus, vous avez de la 5G. Donc cette petite machine-là, elle est très performante aujourd'hui, elle le sera encore l'année prochaine, et elle sera encore pas mauvaise dans 2 ans. Donc vous voyez, pour un peu moins de 600 €, c'est assez intéressant. En plus, on est sur un smartphone qui ne chauffe pas, puisque la 5G dégage toujours plus de chaleur. Ici, vous avez le Viper Cooling, je vous le fais à l'anglaise, qui va venir dissiper la chaleur de votre smartphone. Donc bien évidemment, pour la 5G, ça va diffuser la chaleur, mais lorsque vous allez jouer à des grandes parties de jeu, et bien de la même manière, vous n'allez pas avoir un smartphone qui va surchauffer, et ça, c'est vraiment bien. Puisqu'on reste dans la question du compromis, il y a un choix qui a été fait et qui n'est pas un compromis, c'est le choix de l'autonomie. On a ici une batterie de 4200 mAh. C'est quelque chose d'assez standard. Par contre, un truc qui est vraiment bien, c'est qu'ils vous ont sorti ça là. Le bloc de charge Super Dart. Ça, c'est très gros, c'est très épais, c'est bien plus épais que votre smartphone, mais surtout ça vous permet de le recharger de 0 à 100% en seulement 35 minutes avec un chargeur 65 watts. Et croyez-moi, c'est extrêmement efficace. Mais comme on est dans le compromis, on ne peut pas tout avoir. On n'a pas ici de charge sans fil. Bien que vous ayez un dos en verre qui est d'ailleurs plutôt pas mal comme ça, avec un verre dépoli, eh bien vous n'avez pas de recharge sans fil. Vous n'avez pas non plus de recharge inversée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir recharger un autre smartphone grâce à votre smartphone. Mais à 600 €, est-ce que c'est vraiment ce que vous allez venir rechercher? Est-ce que vous en avez l'utilité? Peut-être de la recharge sans fil. D'ailleurs, dites-le moi en bas en commentaire. Mais croyez-moi, déjà, avec ce que vous avez là, votre smartphone, vous pouvez le garder 2 jours facilement. C'est un smartphone qui tourne sur Realme Y, basé sur l'Android 10. Si vous connaissez ColorOS, ça pourra vraiment venir vous rappeler ColorOS, puisque c'est vraiment la même base. On a ici un OS qui est très complet, qui vous permet de paramétrer beaucoup de choses. Un des points qui est aussi les plus intéressants, c'est au niveau de la photographie, puisqu'ici, vous le voyez, vous avez 4 capteurs photo. Tout en haut ici, c'est un téléobjectif de 12 mégapixels qui ouvre à f2.5. C'est un équivalent de 54 mm qui vous permet d'aller jusqu'à un zoom numérique x20. En dessous, vous avez un grand angle. C'est une caméra de 64 mégapixels qui ouvre à f1.8. C'est un équivalent 26 mm qui n'est absolument pas stabilisé. Vous avez en dessous un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.3. Un équivalent de 15,7 mm s'il vous plaît, avec un champ de vision de 119 degrés. Tandis qu'en dessous, vous avez un objectif avec un capteur de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. C'est du noir et blanc. Et il est là pour le mode portrait, pour l'effet bokeh. Et ici à l'avant, vous avez un double module photo avec une caméra grand angle de 32 mégapixels qui ouvre à f2.5 et un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2 avec un champ de vision de 105 degrés. Mais en plus de ça, vous avez de la macro grâce à l'ultra grand angle. Je vais vous montrer les résultats. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont un peu moins bien, mais une fois de plus, on est dans le smartphone du compromis. Comme le reste, la partie photo est un grand compromis. Là, on est sur le capteur principal. On va ensuite passer sur l'ultra grand angle. Il y a une différence de colorimétrie et on le voit tout de suite. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. On va se rapprocher ensuite avec un zoom x2. On passe au x5, ça lisse, et dès qu'on est au x20, bien évidemment, le rendu n'est plus du tout qualitatif. Je dirais qu'au-delà du x10, déjà, on perd beaucoup en qualité. Capteur principal, il m'a bien fait le point sur la fleur. Il cherchait d'ailleurs à switcher entre la macro et l'objectif principal. Moi, je l'ai vraiment laissé sur l'objectif principal. Il m'a flouté le reste. On voit bien ici ma fleur qui est bien détourée. On voit bien la petite partie à côté, ça marche très bien. L'ultra grand angle, c'est moins beau, une gestion des hautes lumières qui est tout de suite un peu moins bonne, c'est pas exceptionnel. x2, ça marche, c'est qualitatif. x5, c'est pas trop mal, mais tout de suite, c'est beaucoup plus bruité. Et x20, vous voyez, le résultat est pas dingue du tout. Caméra principale, ultra grand angle, x2,
x5 et x20. La même chose ici, caméra principale, ça fonctionne bien. L'ultra grand angle, quand vous avez beaucoup de lumière, marchera. Dès qu'il y a un peu moins de lumière, c'est moins terrible. x2, x5, c'est moins bon et x20, ça fonctionne pas du tout. On va chercher ensuite à passer sur de la macro. Alors moi, la macro, je suis pas emballé. Je trouve que ça marche pas trop mal dans certaines situations, mais là, je trouve pas ça fou. Il faut que vous ayez une distance de 3 cm et voyez, bon, il y a des petits effets, c'est rigolo. On a beaucoup de mal à trouver la bonne position, sans quoi c'est rapidement flou, c'est assez raté, c'est très imprécis et dans l'absolu, c'est pas génial. La grosse difficulté, c'est de trouver la bonne distance. Sur quelques jolies fleurs, ça marchera. Ça a tendance quand même à lisser, à bruiter. Pour moi, le rendu là-dessus n'est pas du tout qualitatif et je pense que la macro, c'est plus un artifice pour ajouter une corde de plus à son arc, mais qui ne sert globalement à pas grand chose. Voilà une photo prise avec le mode nuit en faible luminosité. Non pas que j'aime Donald Trump, mais là une fois de plus pour moi c'est le petit signe qu'il fait à tout le monde. Ça représente bien tout ce que je pense de ce monsieur. Le rendu est assez pâle, pas extraordinaire. Je l'ai essayé comme ça, il a eu du mal à faire le point. Ici il n'y avait absolument pas de lumière, les volets fermés et vous voyez c'est pas particulièrement qualitatif. Le mode portrait fonctionne plutôt bien. On a un très bon détourage, il faut dire derrière on a de la grosse puissance de calcul et pour voir qu'ici on n'a pas de laser, et bien le résultat est quand même très bon. Il a eu un tout petit peu de mal ici, mais c'est vraiment pas grand chose. La caméra de selfie aussi fait l'affaire. Sur le capteur principal, ici il a 32 mégapixels, c'est somme toute assez correct. Et dès que vous passez sur l'ultra grand angle, il y a un petit effet, c'est pas mal, ça vous permettra de faire des photos avec vous et vos amis. Il y a une différence de colorimétrie, on le voit tout de suite, mais je trouve néanmoins que ça a tendance un petit peu à lisser. C'est pas complètement dingue, mais ça fait le boulot. Vous voyez, il est pas parfait ce Realme X50 Pro, mais il a tout ce qu'il faut pour venir vous convaincre à un peu moins de 600 €. Le capteur d'empreinte digitale est extrêmement réactif, le dos ne prend absolument aucune trace de doigt, il est protégé à l'avant grâce à un verre Corning Gorilla Glass 5. Il a du Wi-Fi 6, du NFC pour Google Pay, un GPS double fréquence, mais par contre, une fois de plus, il n'a pas tout. Il n'a par exemple pas de certification IP, il n'est donc pas certifié résistant à l'eau et à la poussière. Il va donc falloir savoir ce que vous voulez. Si pour vous l'usage, c'est le multimédia, ce smartphone-là est très clairement fait pour vous. La partie photo est intéressante, mais perfectible. Néanmoins, on est une fois de plus sur un smartphone à un peu moins de 600 €. Et d'ailleurs, je donne toutes les configs et tous les prix. Ici, sur ma petite feuille, je vous l'ai dit, la version 8 Go de RAM plus 128 Go de stockage coûte 599,90 €. Autant dire qu'à 10 centimes, on est à 600 €. 8 plus 256, vous êtes à 669,90 et 12, oui, parce que vous pouvez monter jusqu'à 12 Go de RAM pour avoir encore plus de fluidité. 12 plus 256, vous êtes à 749,90 €. Et il faut savoir qu'ici, c'est un smartphone qui est non extensible. Néanmoins, c'est un smartphone qui peut accueillir une double carte SIM. Voilà pour ce smartphone, moi je trouve intéressant. C'est une fois de plus, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai répété tout au long, c'est le smartphone du compromis. À vous de me dire, vous maintenant, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Moi personnellement, je suis assez convaincu et pour voir que Realme, c'est une marque qui est arrivée il y a très peu de temps, j'ai testé plusieurs smartphones de Realme, je trouve que cette montée en gamme est vraiment bien, vraiment maîtrisée. Et je vous invite à vous abonner et à rester connecté si ce n'est pas déjà le cas, puisqu'on va tester un autre smartphone de Realme dans quelques temps. Sur ce, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer de parler de tech. Allez, à demain, ciao ciao.